Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone. Donc derby de Catalogne avec un Barça qui pouvait prendre 9 points d'avance sur le Real Madrid. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire qui s'appelle eneba.com, site très connu de jeux vidéo. Donc vous pouvez acheter les jeux vidéo, les vendre, etc. Et en plus vous avez la possibilité d'acquérir une carte PSN d'une valeur de 20 €, mais beaucoup moins cher. Je vous mets tous les détails dans la description de cette vidéo. Profitez-en, faites-vous plaisir. Là, mon partenaire, il met pas mal de promotions. Donc, pour jouer à des jeux vidéo, pour en acheter, tout simplement, que ça soit sur PC, ou encore Xbox, PlayStation, etc. Je vous mets tous les détails en description. Alors, débriefons cette première mi-temps. Tout d'abord, les 11 mis en place par les deux coachs, que ce soit Hansi Flick ou Manolo. Côté Barça, Hansi Flick a décidé de faire une seule rotation, Iñaki Peña au but, défense centrale, Cubarsí ainsi qu'Inigo Martinez, donc pas de changement. Le changement, c'est Koundé qui est au repos, donc sur le banc remplacé par Hector Fort, et l'autre côté Baldé. Milieu de terrain, Casado, Pedri, Dani Olmo titularisé, pas de surprise à ce niveau-là, et devant Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Donc niveau 11, côté Barça, ça reste très compétitif. Côté espagnol de Barcelone, je vous mets le 11 à l'écran. Peu de joueurs connus, il y a peut-être le gardien, Joan Garcia qui a été pisté par Arsenal, qui aurait pu signer là-bas l'été dernier, mais globalement ça reste une équipe avec très peu de grands joueurs. Il y a Puado qui est pas mal, le capitaine et le meilleur buteur de cette équipe, sinon globalement une équipe 17e du championnat en Liga, donc c'est pas une grosse surprise. Débriefons cette première mi-temps. Alors une première mi-temps où comme d'habitude le Barça a pressé très très haut, un Barça qui s'est créé 3 situations au bout de 10 minutes, avec une situation où tu as Lamine Yamal qui va mettre une talonnade pour Hector Fort qui va centrer, pour un Dani Olmo qui va mettre une tête qui va passer au-dessus, mais une superbe action qui sera construite. D'autres situations où Dani Olmo préfère la jouer personnelle plutôt que la mettre à Lamine Yamal, et une autre situation c'est Lamine qui fait une frappe bien cadrée. Donc beaucoup de situations dès le début du match, un Barça dominateur, une équipe de l'Espagnol qui essaie d'attaquer les espaces derrière le dos du Barça, donc classique. On l'a déjà vu 1001 fois déjà depuis le début de la saison, mais ça marche très très peu. Un Barça qui va marquer très tôt dans le match. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, cette fois-ci, c'est Lamine Yamal avec une passe décisive extraordinaire, extérieure du pied, pour un bel appel de Dani Olmo qui va marquer le premier but. Un Dani Olmo qui, à chaque fois qu'il est titularisé en Liga, marque un but, et surtout il est très bon. Technique, qui fait des appels dans l'espace, qui est capable de garder le ballon. C'est un joueur assez complet et qui, avec sa palette technique, apporte beaucoup et marque beaucoup de buts en ce moment. Ensuite, le Barça va pas attendre beaucoup d'actions et va mettre le 2-0 très rapidement. Encore une fois, cette fois-ci, une passe extraordinaire de Marc Casado, qu'on voyait combatif depuis le début du match. Mais alors là, la passe, elle est extraordinaire dans l'espace pour Rafinha qui va marquer petit piqué sur Joan Garcia. Et ensuite, tu as le 3-0 qui sera le fruit d'une belle action. Encore une fois, récupération très haute sur Rafinha au pressing pour Baldé qui va la mettre à Dani Olmo qui va mettre le 3-0. Frappe tranquille, un petit peu contrée. Donc Joan Garcia ne pourra rien faire. Le Barça, au bout de 30 minutes, en met déjà 3. Il faut savoir qu'avant le match, Manolo, le coach de l'Espagnol, disait que le Barça avait des faiblesses et qu'on les verrait aujourd'hui. Bon, on n'a rien vu, mon pote. 3-0 au bout de 30 minutes, avec des séquences extraordinaires de Lamine Yamal, techniquement, intelligence de jeu, dribble, mais alors la qualité de passe, elle est vraiment extraordinaire, et un milieu de terrain très dominateur. Pedri, Casado, ça fait beaucoup de bien, un pressing très intéressant, un contre-pressing encore plus. Il y a Rafinha qui attaque les espaces, même si on l'a vu, un peu moins que d'habitude Rafinha, même s'il a marqué son but. Un Dani Olmo très bon, un Lewandowski qu'on a très peu vu, je trouve, également en première mi-temps. Et sinon, défensivement, le travail il est fait. Hector Fort qui se projette, parfois des fautes largement évitables, mais globalement, il a été très bon en première mi-temps. Sinon, défensivement, c'est solide. Cubarsí n'hésite pas à couper les lignes de passe. Inigo Martinez aussi. On aurait pu encaisser un but à un moment donné, parce qu'il y a quand même l'Espagnol qui a une ou deux situations. Une fois où ça passe pas très loin, Iñaki Peña la touche peut-être un petit peu. Et l'autre, c'est un but qui franchement est hors jeu, mais ça se joue à très très peu. Ça aurait pu être le 2-1. Ça se joue à peut-être 20 cm. Donc le Barça, au niveau des alignements, c'est top parce que systématiquement maintenant les adversaires, lorsqu'ils vont marquer un but, ils vont attendre qu'il y ait validation par l'arbitre. Là tu as le joueur de l'Espagnol qui a célébré comme un dingue et on lui a refusé le but. Ça me rappelle encore une fois Kylian Mbappé.
Donc maintenant, ils vont peut-être comprendre que le Barça joue très intelligemment à la ligne du hors-jeu et attendre avant de célébrer comme des fous n'importe quoi. Bon, Omar Da Fonseca a beaucoup critiqué, je trouve, l'alignement du Barça, mais c'est déjà le cas depuis quelques semaines, alors que pour moi, l'alignement est très bon. C'est pour ça que le Barça, même s'il y a des situations où tu penses que l'adversaire marque des buts, crée des situations, mais en réalité, il y a hors-jeu 9 fois sur 10, et encore 9 fois sur 10, je suis gentil. Donc ça démontre que le Barça joue très bien la ligne du hors-jeu, et systématiquement, ces situations n'existent pas, parce que dès lors que tu es hors-jeu, eh bien l'action sert à rien. Bon, ça peut se jouer parfois à quelques centimètres, mais encore une fois, globalement, 9 fois sur 10, le Barça joue très bien le coup. L'Espagnol va faire des remplacements parce qu'il a des blessures, le Barça est largement supérieur à son adversaire, ça fait 3-0 à la mi-temps, des passes décisives de Lamine Yamal, de Marc Casado et de Baldé. 3-0, large domination en première mi-temps. Une seconde mi-temps que j'ai vraiment pas appréciée du tout, parce que déjà au retour des vestiaires, le Barça avait déjà baissé le rythme du match et c'est accentué tout au long de ces minutes. Alors certes, oui, le Barça va gagner le match, mais franchement, on va se prendre des buts, certes refusés par des hors-jeux, mais ça se joue très très peu, c'est très très limite. Le Barça encaisse beaucoup de situations, il faut une parade d'Iñaki Peña de la tête, il y a une autre parade où il bouge pas et il l'arrête. Franchement, il y a beaucoup de situations que je trouve qu'on a été mauvais ce soir en deuxième mi-temps défensivement. Alors oui, certes, l'Espagnol c'est pas une grande équipe, donc ça a suffi. Surtout avec la sortie de Casado et Dani Olmo, on a perdu en termes de pressing, mais également la différence entre le pressing, la hauteur de la ligne et le fait que la défense monte, eh bien ça a été un problème en deuxième mi-temps parce que le pressing n'était pas pareil en milieu de terrain, donc on a beaucoup perdu. Et systématiquement, il jouait bien les hors-jeux. Cette fois-ci, l'Espagnol du côté d'Hector Fort, où c'était un peu moins bien aligné. Donc parfois, ça passait, et c'était un gros frein sur la seconde mi-temps du Barça. Alors, évidemment, quand tu joues la ligne du hors-jeu, ça peut être positif si, en termes de pressing, c'est bien coordonné. Là, ça a été moins le cas. Et la rentrée de Frenkie de Jong, j'ai trouvé que Pedri était trop proche de Frenkie de Jong à sa rentrée. Alors que quand il y a Casado et Pedri, il y a quand même beaucoup plus d'espace entre les deux joueurs qui occupent certaines zones. Là, ils jouent trop à côté et ça peut être dérangeant en termes de zone. On a pu voir quand même en fin de match les rentrées de Ansu Fati, de Gavi, de Koundé qui est rentré, Rafinha est sorti. Bref, un Barça qui a quand même gagné. Mais franchement, c'était pas ouf. La seconde mi-temps est à jeter. Et je pense que c'est l'une des mi-temps tout court les moins bonnes du Barça cette saison. Alors, ça va suffire. Inigo Martinez a été plutôt bon, mais globalement, ça reste décevant. Bref, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à donner votre avis. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.